Bonjour à tout le monde. Bonjour, nous sommes encore là pour continuer à développer les points qui bloquent l'évolution de notre continent. Et aujourd'hui, à travers cette vidéo, j'aimerais commencer à partager les solutions sur un point crucial que nous avons vu dans la vidéo précédente. Alors, le point crucial, c'est la corruption. La corruption empêche l'Afrique à 80% de se développer. Un continent purement riche, à cause de la corruption, on ne peut pas manger, on ne peut pas arriver à chaque fin du mois et nous sommes coincés et nous vivons une vie médiocre, une vie de misère. Et pour cela, comme vous pouvez le voir déjà à travers la projection, vous allez voir le thème que nous allons commencer à développer à travers cette vidéo et des vidéos qui vont suivre et parleront de comment éradiquer la corruption en Afrique. Comment éradiquer la corruption en Afrique. Alors, et la solution 1 que nous allons développer aujourd'hui, c'est le respect des lois. Le respect des lois. Et donc, c'est ça le point central que nous allons discuter aujourd'hui. Pour cela, nous allons demander au Dieu de la sagesse de nous accorder la sagesse afin que nous pouvons développer ce point et enseigner aux gens pourquoi c'est nécessaire que nous commencions à respecter les lois et les institutions qui peut nous permettre de pouvoir réussir et de pouvoir faire avancer notre continent. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci, merci pour ta miséricorde, merci pour ton pouvoir et merci pour la sagesse, parce que c'est toi qui détiens la clé de la sagesse. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et pour cela, nous demandons à ce que tu nous accordes la clé de la sagesse afin que nous pouvons parler à la population, au peuple africain, et de telle manière que, Seigneur Dieu, ils puissent comprendre. Et Seigneur, permet à ce que, Seigneur Dieu, tous ceux qui écouteront cette vidéo puissent comprendre, Seigneur, le message que je veux véhiculer. Et à travers, Seigneur, de la connaissance de ces messages, nous pouvons vraiment commencer à les appliquer. Et de là, nous allons voir les résultats. Parce que, Seigneur, tu ne manges jamais et tu détiens la clé de la vérité. C'est pour cela que nous t'invoquons afin que, Seigneur, nous pouvons apprendre à travers les idées, à travers ta main, à travers la sagesse que tu nous as laissée et tu nous laisseras encore pour pouvoir faire mieux comprendre aux gens ce que nous avons besoin pour notre continent. Merci au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons prié. Amen. Alors, comme j'avais déjà énoncé, aujourd'hui nous parlerons du respect des lois. Alors, pour éradiquer, pour bannir complètement la corruption en Afrique, je vous propose de suivre cette vidéo. Je vous propose de comprendre les points de cette vidéo et tous ensemble, nous allons commencer à les appliquer. Et quand nous allons appliquer ce que nous allons voir à travers cette vidéo et les vidéos qui vont suivre, c'est-à-dire les solutions pour éradiquer la corruption en Afrique, quand nous allons comprendre ces points et nous allons commencer à les appliquer, vous allez voir que notre continent va se développer tout seul. Alors, merci de pouvoir prêter l'attention et de pouvoir écouter et véhiculer cette vidéo. En Afrique,
je vous dis jusqu'à présent, même pas de 95% de lois, des normes, des règles, des droits et des obligations ne sont pas respectés. Et pour cela, nous en avons fait comprendre à travers cette vidéo qu'est-ce qu'on appelle la loi et comment ça permet au développement d'un peuple. Je fais référence à la Bible parce que moi j'ai fouillé dans la Bible, j'ai cherché et j'ai creusé dans la Bible et j'ai vu que la loi que Dieu donne a deux aspects. Il y a l'aspect naturel et l'aspect surnaturel. Donc nous allons parler seulement de l'aspect naturel. L'aspect naturel de la loi permet au développement du peuple. Dieu, quand il a conduit son peuple arrivé dans le désert, et il voit qu'ils ont commencé à s'éparpiller, Dieu a commencé à leur donner des instructions. Quand on parle de la loi, ce sont des instructions, ce sont des indications, ce sont des ordonnances pour le développement et la paix communautaire. Alors, je vais commencer à vous donner des exemples pour illustrer bien ce que nous sommes en train de développer à travers cette vidéo. Si vous voyez un arbre, pour que l'arbre vit, il a besoin d'avoir des racines qui tirent la sève, c'est-à-dire l'eau, les nutriments dans le sol. Pour qu'un poisson vit, il faut qu'il y ait de l'eau. Donc le poisson vit dans l'eau. Donc sans l'eau, le poisson a la difficulté de vivre. Et peut-être après quelques heures, vous allez voir que sa respiration s'étouffe. Et puis, il meurt. Pour qu'un être vivant, où l'homme vit, il a besoin de l'oxygène pour respirer dans son corps. Quand vous enlevez la respiration, c'est-à-dire l'oxygène, vous enlevez ça dans l'air et vous donnez de l'air à l'homme de respirer, ce qui va respirer là, c'est des gaz carboniques. Et ces azotes qu'il va respirer, son corps n'est pas fait pour être nourri seulement d'azote. Et donc, quand il va commencer à respirer seulement l'azote, vous allez commencer à voir que après quelques instants, c'est fini. Sa vie n'est plus sur la terre. Et donc, pour qu'une communauté, pour qu'un peuple puisse vivre, puisse atteindre l'harmonie, la paix, le développement, pour qu'une communauté vive, quand on parle de la vie communautaire, c'est l'ensemble. C'est un ensemble. Je peux comparer comme un paquet office qui contient l'Excel, qui contient Word, qui contient PowerPoint. Et même dans Excel, il y a plusieurs fonctions. Ainsi de suite.
PowerPoint, toutes ces fonctions sont regroupées dans une catégorie. Et dans la catégorie, il y a des fonctions. Et ces fonctions permettent vraiment d'obtenir ou bien d'atteindre l'objectif fixé. Pour que la corruption soit éradiquée, mes amis, pour que les peuples africains se développent, premièrement, il faut éradiquer la corruption. Mais la corruption, comment l'éradiquer? Comment bannir, comment neutraliser la corruption? Et c'est ça que nous sommes en train de voir. Donc, dans la première solution, dont j'ai intitulé le respect des lois, c'est encore un paquet office. Et dans ce paquet, il y a les normes, il y a les règles institutionnelles, il y a les valeurs, il y a les droits et les obligations. Mes amis, si les gens ne comprennent pas l'importance du respect de la loi, si on ne les enseigne pas, ils voient la loi comme une pierre d'achoppement, un blocage pour qu'eux ils arrivent rapidement. Non. Toute personne qui bafoue des règles, qui bafoue les normes et qui veut atteindre un objectif, qui veut atteindre un but, tôt ou tard, il va tomber dans un trou et il ne peut jamais atteindre ses objectifs. J'ai analysé beaucoup la vie en Europe. Je vous garantis que, et je vous confirme, vous pouvez, ceux qui ont l'occasion, qui sont encore en Afrique et qui veulent aller là-bas voir comment les autres choses marchent, ceux qui veulent aller aux États-Unis, ceux qui veulent aller, maintenant c'est la Chine qui est en train de développer les normes pour pouvoir impacter tout le monde entier. Si vous pouvez aller dans ces lieux au Japon, vraiment où les normes, les règles sont appliquées vraiment de A à la Z. Si vous allez dans ces pays, vous allez voir que dès que tu mets des pieds dans un de ces pays, ton attitude en tant qu'Africain, ça change en même temps. Pourquoi les gens qui bafouent ici, de faire des rangs, quand on rentre dans un bureau, ici en Afrique, et on doit faire de rang pour pouvoir respecter l'ordre d'arrivée, et c'est une loi naturelle. Quand on rentre dans des bureaux, il y a plusieurs qui ne veulent pas respecter la rang. Même si les gens rentrent dans une zone où vraiment il faut la rang pour coordonner les choses, je vous dis, en Afrique, tout le monde considère le fait de faire la rang là comme de bêtises. Et ils cherchent tous les moyens, au moins pour sauter une personne. Et tant qu'il ne saute pas la personne, il n'est pas content. Et dans son corps, il se sent que vraiment, il y a quelque chose qu'il n'a pas fait. La médiocrité. Et quand il s'agit de respecter les feux tricolores, je vous dis,
Il faut que les policiers s'arrêtent à côté de feux tricolores là pour que les gens respectent les feux tricolores. Mais dès qu'il met pied en Europe, dès qu'il, même à partir de l'aéroport, ces conneries qu'il fait en Afrique, il y a quelque chose qui lui dit en même temps que non, là où tu viens d'arriver là, il faut respecter les gens. Alors, mes amis, le fait que les autres pays qui avancent, quand on va chez eux, on voit que ce sont des gens qui respectent les règles, qui respectent les lois, et qu'à travers ces respects des lois, ils avancent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière le respect de la loi. C'est ça que nous sommes en train de voir. Et je vous dis, en Afrique ici, toutes les lois, dans tous les secteurs, sont bafouées et sont vraiment neutralisées dans la tête de noir. Un noir, quand on lui dit, mon frère, il y a la loi de la location. Donc, la loi de demeurer ensemble avec quelqu'un. Il faut respecter ton locataire, il faut respecter ton bailleur, il faut respecter l'hiérarchie. Voici les lois qui régissent à cela. Pour que le peuple vive ensemble, parce que chacun a son caractère, chacun a sa nature, et chacun a ses manières de faire. Mais il faut que toutes ces manières-là vivent ensemble. Et pour que ces manières vivent et cohabitent, il faut qu'on leur donne des instructions. Et ces instructions sont fondamentales et qui donnent la vie pour le bien-être. Il y a les droits et il y a les obligations. Tout le monde a le droit de vivre. Droit à la vie, là, tout le monde a ça. Mais il y a les obligations pour te dire que ce n'est pas parce que toi tu dois vivre et toi tu prétends tes moyens de vivre et c'est pour cela que tu vas bafouer le droit de vivre de l'autre. Donc si tu arrives à comprendre que tout le monde a le droit de vivre, c'est évident que tu ne dois pas faire quelque chose qui va tuer l'autre. Et donc, pourquoi je dis que le respect des lois va éradiquer la corruption? Les gens dans chaque secteur, qu'on dit pour venir déposer des dossiers pour l'embauche de tel secteur, voici les critères. Voici la loi qui régit en l'embauche de tel secteur. Voici la capacité, voici les compétences que tu dois avoir afin d'obtenir tel boulot. Ceux qui sont appelés à vérifier les compétences, s'ils bafouent la loi qui régit l'ordre
mention des compétences. Si les gens bafouent cela, même celui qui est appelé à vérifier les compétences pour voir si c'est clair, si les dossiers que les gens amènent, ces dossiers-là sont des dossiers qui rentrent dans l'ordre d'embauche que nous voulons faire. Si les gens qui sont appelés à respecter cet ordre, s'ils arrivent à respecter l'ordre, vous allez voir que les gens qui vont embaucher vont respecter les critères et ces gens-là vont donner un résultat. Mais si les gens disent non, laissez tomber les critères là. Moi j'ai mon ami qui est au champ quelque part, lui aussi, il peut vraiment occuper un tel poste malgré qu'il n'a pas étudié. Tu es conscient qu'il n'a pas étudié, mais tu prends ton ami là et tu viens déposer sans respecter l'ordre, sans respecter la loi qui régit la coordination à la recherche des compétences qui a été établie. Tu bafoues l'ordre, tu bafoues la loi là, et tu fais rentrer quelqu'un par corruption. Parce que, vous savez, il y a de corruption à la forme passive. La forme passive ou active de la corruption, il y a certains qui disent, non, ce n'est pas moi directement qui l'a fait, c'est mon secrétaire, mais tu es au courant. Donc, comment vous avez bafoué la loi, le respect pour pouvoir embaucher les gens, quand le contrôleur va arriver et que tu sais que les gens que tu as mis ne respectent pas leur CV, ne respectent pas ce que toi tu as décidé de faire dans l'entreprise, qu'est-ce que tu vas faire? Quand on va te demander, fais venir les documents, montre-moi comment vous êtes organisé dans l'entreprise. Montre-moi les diplômes de ces gens qui sont dans tel poste. On veut vérifier si vraiment les choses sont conformes. Tu es obligé de corrompre le contrôleur afin qu'il retourne sans contrôler, sans faire son devoir. Pourquoi nous sommes arrivés à ce point? C'est parce que tu n'as pas respecté la loi, l'ordre qui a été donné pour que les embauches soient faites correctement. Je prends seulement un exemple banal qui touche à tout le monde. Alors toi, tu veux faire ou bien mettre une entreprise, créer une entreprise. Et l'État demande que pour pouvoir créer une entreprise, il faut tel document. Il faut que ton nom soit dans des registres des impôts. Comme ça, tu peux payer des impôts. Et là, on note comment les activités que tu mènes dans le pays, dans la ville, on voit les effets et l'État même avec le temps, il peut te subventionner, il peut te donner pour demain. Donc il faut que tu enregistres selon les documents, selon les critères pour que cette entreprise soit légale. Et comme toi tu vois impôt derrière, tu quittes, tu fais certains documents pour avoir quelques numéros qui ne sont même pas enregistrés nulle part, et tu te mets en circulation et tu commences à travailler. Le jour que l'État envoie des gens pour faire de contrôle dans ton entreprise,
tu es obligé de payer, de corrompre le contrôleur pour qu'il ne te ferme pas ton entreprise. Donc, tu rentres dans la corruption chaque fois que tu bafoues une loi. Et toi, tu cries que non, c'est les politiciens seulement qui sont corrompus, c'est le gouvernement, ils sont corrompus et tout. Pourquoi nous sommes arrivés là? Comme on bafoue, même dans chaque maison, il y a des règles. Il y a des lois que le responsable dit, l'homme, bien la femme de la maison là, avait mis en pied. Alors pour nous, dans notre maison, voici comment on se comporte. Et si toi tu es enfant dans la maison là, tu bafoues toute la loi, les règles de tes parents, je vous dis, c'est dehors on va te dire que tu es impoli. Pourquoi les gens vont te dire, vont t'appeler impoli dehors? Parce qu'il y a des choses que tu fais et tu penses que c'est ça qui est bon. Et quand tes parents te disent cela, toi tu commences à chamailler parce que c'est toi qui veux montrer aux gens ce que tu sais faire. Et donc quand tu vas sortir, et là tu vas te rendre compte que tu as bafoué les lois que tu as bafouées dans la maison, c'est ça qui t'amène à être vraiment quelqu'un mal vu dans la société. C'est la même chose. Les gens qui sont rentrés aujourd'hui dans des gouvernements, est-ce qu'ils ont la culture de respecter les lois, les règles, les droits et les obligations des autres avant de rentrer dans le gouvernement? C'est évident que comme ils n'ont jamais respecté une loi, ils n'ont jamais considéré les valeurs humaines, quand ils vont rentrer dans le gouvernement, ils ne vont rien faire. Ils vont continuer dans leur habitude. En Afrique, quand tout le monde tombe en Afrique, ils pensent que non, il faut commencer maintenant à bafouer toutes les lois. Et même jusqu'à arriver qu'il y a même certains étrangers blancs qui ont dans leur corps la loi, qu'ils appliquent bien dans leur pays la loi. Mais en Afrique maintenant, ils n'appliquent plus la loi. Parce qu'ils nous ont vu tellement bafouer la loi, ils nous ont vu tellement bafouer les règles, et ils savent que seulement pour aller en avant, il faut corrompre, il faut donner l'argent, il faut donner les dons, il faut donner les cadeaux. Et tout cela fait que la corruption s'agrandisse jusqu'à atteindre son top. Il y a un autre point que je vais vous signaler dans cette vidéo, et puis comme c'est par étapes, nous allons donner des solutions. Quand on parle de la valeur de l'homme là, ce n'est pas faut bien t'habiller avec Jack Cravate et autres. Non, 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 c'est pas ça. Quand un blanc vient en Afrique, même s'il est dans le caleçon, on le respecte parce que le pays dans lequel il vient, on sait que son pays, c'est un pays qui a des valeurs qui sont très élevées. Donc on le respecte non pas parce que on le connaît, ouais, il est blanc, non. Les blancs, on les connaît sur l'aspect que les blancs sont en avant. Ils sont développés, ils ont des cultures, ils respectent les valeurs. Et donc, les valeurs de leur pays, c'est ça qu'ils portent sur eux et c'est ça qui fait qu'on les respecte. Donc, si les Africains continuent à bafouer les lois, ils ne respectent pas les normes et ils ne respectent même pas les règles institutionnelles, c'est-à-dire les règles qui régissent le secteur formel et informel. Si on bafoue tout ce qui est école, on bafoue tout ce qui régit, la loi régit tout aspect de la vie communautaire et de la vie individuelle. Si nous bafouons la loi et nous voulons avoir la valeur devant les gens à l'extérieur, je vous dis, c'est faux. C'est pour ça, nos frères qui sont en Europe,
Vous allez le voir, parfois il s'habille bien et tout, mais quand il passe quelque part, il dit non, les Africains, là, les singes, là, dégagez-vous ici. Même vous allez voir, même nos footballeurs, ils vont jouer bien, jusqu'à arriver à un moment donné, on dit, oh, toi tu es qui, mais toi tu es un singe, tu es noir, et on leur jette les bananes. Pourquoi? C'est parce que leur pays, ce n'est pas eux qui sont les problèmes, c'est leur pays d'où ils viennent à de soucis. Et ces pays, comme ce sont des pays qui négligent toute la loi, ça fait que leur valeur est perdue malgré ce qu'ils sont devenus ailleurs. On les considère encore rattachés à l'origine. Si chacun commence à respecter la loi, je vous dis, la corruption va quitter en un seul instant, en un clin d'œil. Si le respect de la loi, le respect des lois institutionnelles, des respect des normes qui conduisent à la valeur de l'homme, il y a certaines choses, je ne vais pas le faire parce que ma valeur ne me permet pas d'agir d'une manière ou d'une autre. Je vais donner seulement des exemples un peu banals et puis on va partir. Je veux commencer à réveiller le secteur les bases qu'on va commencer à faire. Si un policier, il respecte la loi que lui-même, il a juré de respecter, et il dit, moi, mon rôle, en restant au bord de la route, c'est de contrôler l'intégrité des gens. Ce n'est pas demander l'argent des gens, les briguer, les bafouer. Et c'est ça qui est mon devoir. Ils ont juré. Même nos avocats. Et le cas des avocats, c'est un cas international. Et pour eux, ils sont là pour défendre. Donc, on ne va pas rentrer et un peu plus en eux parce que quelle qu'en soit la figure, la tête qui est arrivée devant eux, quelle qu'en soit la figure, il faut trouver des moyens pour les défendre. Donc, pour certains avocats qui sont tellement corrompus en Afrique, ça on les laisse tomber, mais les vrais avocats, ils cherchent des arguments pour pouvoir convaincre aux gens que cette situation est arrivée pour le fait qu'il y a telle chose. Donc, il peut gagner ou il peut perdre. Ok? Mais, dans ces avocats-là, il y a des gens qui sont purement corrompus. Et ils voient la vérité comme ça, mais comme on leur avait donné de l'argent, ils n'ont même pas des arguments et ils tranchent la sentence d'une manière vraiment médiocre. Ça, c'est la médiocrité, ça, c'est la folie. Ça, on laisse tomber. Ok. Je vous parle des respects des lois et des normes, des petites lois communautaires qui sont là et que chacun même a cela dans son cœur. Parce que après, et la solution qui va suivre, c'est la conscience, le réveil de la conscience. Ça, on va voir ça. Parce que en Afrique, il y a plein de gens qui ont des consciences mortes. Leurs consciences sont complètement foutues. Parce qu'ils vont toujours à gauche, ils sont même dans les gouvernements, ils pensent à gauche, ils ont des idées tordues et ce sont des gens vraiment qui ne sont bons à rien. Ces gens, on va parler dans la prochaine vidéo. Le respect de la loi, quelle qu'en soit sa forme, permet à l'homme d'être libre, d'être cohérent, et cela bannit la corruption. Cela éradique la corruption. Si on commence à respecter les lois dans nos pays, quelle qu'en soit sa forme, on note vraiment que c'est important. Ça, c'est une loi établie et il faut la respecter. Et on commence à les respecter. Même dans les petits détails, on commence à les respecter. Vous allez voir qu'on ne parlera plus de la corruption. Allez dans les autres pays. Je ne dis pas que dans les autres pays, il n'y a pas de corruption. Mais peut-être corruption de haut niveau. Mais chez nous,
Il y a de corruption un peu partout, même corruption dans les ventes d'habits. Les gens, ils font de n'importe quoi seulement par la corruption. Mais ce n'est pas normal. Il n'y a même pas de règles d'hygiène que les gens respectent parce qu'ils sont tellement corrompus que même les règles d'hygiène, ils ne veulent pas les respecter. Les règles de sécurité, on ne veut pas les respecter parce que nous sommes tellement corrompus et notre corps n'est plus habitué à écouter la loi et à les respecter. Nous allons un peu développer beaucoup des aspects sur ce point parce que ce point est crucial et ce point continue à détruire l'Afrique jusqu'à maintenant. Le respect des lois. Quand on respecte les lois, les valeurs de l'homme commencent à s'élever, commencent à être bien vues. Et de là, vous allez voir que les bonnes choses commencent à passer dans la tête des gens. Et donc, c'est le premier point que nous avons commencé aujourd'hui, respect des lois, quelle qu'en soit sa forme. Mes amis, pour terminer, je parle des gens qui ont des motos en Afrique. Et la loi dit, et même les normes, les règles de sécurité liées à la conduite de moto demandent à ce qu'on porte des casques. Et je vous dis, les gens sont tellement médiocres et ils ont la corruption tellement en eux que les gens, ils préfèrent donner l'argent à un policier qui va les arrêter parce qu'ils n'ont pas porté de casque que d'aller acheter de casque et porter le casque pour sa sécurité. Lui préfère donner l'argent à un policier quand on l'arrête pour question de casque. Mes amis, c'est déplorant. C'est déplorant. Et dans cette manière de vivre, jusqu'à arriver au gouvernement, pourquoi on critique seulement quelques 50 personnes, 80 personnes qui sont regroupées pour diriger, qui sont à la tête? Si en bas même, les gens sont capables de donner l'argent pour qu'on le laisse parce qu'il n'a pas porté de casque qui va le protéger en cas d'accident. Les gens ne connaissent même pas la valeur du fait qu'on lui dit de porter des casques. Mes amis, allez voir dans vos pays et commencez à partager cette vidéo qui va les réveiller, qui va vraiment leur dire que vraiment ce que nous sommes en train de dire, c'est vraiment capital. On ne peut pas rester dans la corruption. Donc, pour sortir de cela, il y a certaines petites choses qu'on peut commencer à faire. Et quand on va commencer à aller, vous allez voir que les autres vont se grainer dessus. Et puis, au fur et à mesure, nous serons des gens considérés parce que on ne nous appellera plus les gens qui sont les meilleurs en corruption, mais on nous appellera des gens qui défendent leur identité, qui ont des valeurs, qui respectent les valeurs humaines. Mais Samy, on ne peut pas continuer comme ça. Toi, tu préfères donner l'argent à un policier qui t'arrête pour faute, pour manque de casque. Et toi, tu penses que c'est comme ça tu vas aller. Oui, c'est vrai que peut-être on ne vous a pas expliqué que certaines lois sont des lois qui sont liées à ta propre vie, à la sécurité, à ta sécurité et la sécurité des autres. Les accidents peuvent arriver, quelles qu'en soient les mesures. Mais au moins ils disent, dans l'accident, au moins tu peux protéger la tête. Donc si l'accident n'est pas tellement grave, même si tu tapes quelque chose par ta tête, au moins le casque amortit cela. Le coup, la douleur, le casque peut amortir
une majeure partie. Mais toi, tu jettes le casque là, ou bien tu prends le casque, tu attaches sur moto. Comment les gens peuvent être comme ça, ignorants, d'aller acheter des casques et ils mettent ça sur la moto et ils roulent à tête vide. Mes amis, c'est être vraiment des singes. Et ça, il faut qu'on cherche à sortir dans cela. Nous tous, on vivait dans la même manière. Mais je vous dis, après avoir sorti, j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui retiennent l'Afrique, qui empêchent l'Afrique de se développer. Et c'est nous-mêmes. Ce n'est pas toujours côté politique, non. Mes amis, commencez à respecter les lois. Et quand un policier t'arrête, il voit que tu es correct, il te laisse partir. Donc avec le temps, le policier aussi va s'asseoir, va dire non, maintenant il faut que je commence à travailler bien parce qu'il n'y a plus personne qui donne rien. Quand il n'y aura personne qui donne au policier de l'argent et on lui dit vraiment il faut travailler correctement, je vous dis, déjà une bonne partie de corruption va commencer à être éradiquée. Et là, un peu à peu, on commence à rentrer dans des valeurs et les choses changent. Par exemple, il y a certains élèves que leurs parents, ils ont pris encore des tuteurs, des professeurs pour venir les enseigner à la maison. Et comme peut-être ce sont des enfants qui viennent un peu dans des familles aisées, ils prennent l'argent de leurs parents. Quand le professeur arrive, lui, il donne l'argent au professeur de repartir parce qu'il ne veut pas étudier. Il donne l'argent au professeur de repartir et il sort pour aller faire ses foutages. Il corrompt le professeur. Et il y a certains professeurs, instituteurs qui sont dans cette médiocrité chaque jour. On t'a embauché, on t'a pris pour que tu enseignes. Tu prends l'argent chez les élèves et tu quittes et tu ne leur donnes pas ce pour lequel on t'a embauché. Et là, quand tu sors, quand on veut parler de la corruption, tu commences à crier, ce pays, dans ce pays, tout est corrompu. Dans ce pays, tout est bafoué. Alors, toi qui viens de prendre, même si c'est 5 000 francs, tu viens de prendre chez l'élève, l'enfant qu'on t'a confié, que tu l'enseignes, tu viens de prendre l'argent chez lui et tu as accepté d'être complice à l'échec de l'enfant là. Mes amis, faisons attention et cherchons vraiment à trouver tout moyen possible pour commencer à respecter nos engagements, les lois et les institutions. Et à partir de cela, vous allez voir, en un temps record, la corruption va être bafouée, va être éradiquée et vous allez commencer à voir la valeur. Et je vous dis, quand vous allez sortir, il n'y a personne qui va vous appeler singe parce qu'on lutte pour dire aux gens que nous ne sommes pas singes, on lutte avec les gens pour qu'on nous dise que nous sommes bons. Est-ce qu'on a besoin de lutter avec quelqu'un? On a besoin seulement de prouver, on a besoin seulement de démontrer que chez nous, on respecte les valeurs. C'est fini. Tout le monde va commencer à nous respecter. Que Dieu vous bénisse. Dans la prochaine vidéo, nous allons avoir encore le second point qui va nous donner la solution 2 pour éradiquer la corruption en Afrique. Que Dieu vous bénisse. On se voit à la prochaine vidéo. Bye.